Et ce qui suit, toi qui te lèves très tôt le lundi, toute la semaine même, disons, ce qui suit va t'intéresser. Et c'est comment passer une bonne semaine, le week-end tire à sa fin et une nouvelle semaine pointe le bout du nez. C'est l'heure de faire vos plannings et de vous préparer psychologiquement mais aussi physiquement pour passer une bonne semaine. Et c'est parti pour le numéro 3 de cette rubrique. Bonsoir Ndeye Nancy Diouf. Bonsoir Mamadou. Une nouvelle fois, nous sommes à quelques heures d'une nouvelle semaine. Et pour les personnes qui ont une semaine continue, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas de week-end, comme notre invité du jour, M. Amadou Kanouté, ce n'est pas toujours facile d'attaquer une nouvelle semaine qui va sûrement être chargée, mais avec une volonté et beaucoup d'astuces, vous pouvez y arriver. Vous allez certainement dire que je ne suis pas raisonnable parce que, en fait, j'ai que des semaines continues en réalité. C'est vrai que je passe beaucoup de temps au bureau parce qu'il y a une charge de travail qui est énorme. Mes week-ends, j'essaie autant que possible de partager ça entre ma famille et une partie à mon travail, mais une autre partie à ma famille élargie. Vous le savez bien ce que ça veut dire, c'est les dimanches que vous pouvez passer du temps pour les condoléances, pour aller saluer les parents, ziyarer comme on dit. Tout cela, c'est pendant la semaine et un week-end que cela peut se faire. On essaie de trouver un moment pour se reposer, mais principalement, je crois, ce qui me permet de repartir avec une semaine nouvelle et requinquée, c'est principalement parce que j'essaie de dormir tôt. J'essaie, à partir de 21h30, 22h au plus tard, me mettre au lit et être debout vers 4h du matin, 5h du matin. Cela me permet d'être frais. Et c'est à ces moments-là que je peux planifier ma journée, que je peux aussi planifier ma semaine. Le sport, on ne le dira jamais assez, est essentiel pour maintenir la forme. Et vous n'êtes pas aussi obligé de courir un marathon, mais la pratique d'une marche d'au moins 30 minutes est fortement recommandée, d'autant plus que la semaine n'est pas vraiment propice à l'exercice physique, surtout si vous vous déplacez en voiture. J'aime bien savoir où je vais aller, qu'est-ce que j'ai à faire pendant la semaine. Ça me permet de m'assurer que, psychologiquement, je suis préparé à affronter la semaine. Et j'essaie de faire du sport. Ça n'est pas toujours que j'en ai l'opportunité, ça n'est pas toujours que je peux trouver le temps, mais j'essaie autant que possible, puisque mon to-be me l'indique fortement. J'essaie autant que possible de faire au moins une trentaine de minutes de marche 3 fois par semaine. Voilà un peu, je crois, ce qui me retient. Voilà un peu ce qui me permet de continuer à courir. Cela me donne beaucoup de force pour démarrer. Alors, Ndeye Nancy, ne faudrait-il pas avoir un emploi du temps quotidien pour mieux gérer la semaine? Oui, tout à fait. Établir un emploi du temps est fondamental pour organiser son travail, puisqu'il va vous permettre de maximiser vos journées et vous éviter ainsi les pertes de temps. Mais sans planning ni emploi du temps, vos journées risquent d'être complètement décousues. Donc, si vous souhaitez être productif et bien gérer votre temps, il est important vraiment d'avoir un minimum de structure et d'organisation dans vos journées. Mais ne vous inquiétez pas, ceci n'est pas bien difficile. Vous n'avez pas besoin d'être un as dans l'organisation ni planifier chaque minute de votre journée. Tout ce qu'il vous faut, c'est une structure générale qui va vous permettre d'optimiser et de planifier vos journées. Les 7 jours de la semaine, mode d'emploi avec Ndeye Nancy Diouf. Merci Ndeye Nancy, bonne semaine. Merci Mamadou, bonne semaine à vous et à dimanche prochain. Bonsoir, bonne semaine, à la semaine prochaine.